1 Pierre 5, chapitre 5, verset 10. Et le titre de la parole de ce matin est intitulé donc Deviens inébranlable. Deviens inébranlable. Amen. Si tu ne l'étais pas, tu peux le devenir. Amen. Si tu veux le devenir, c'est à toi de vouloir aussi. Amen. C'est à toi de te lever et d'aller dans cette direction-là. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dit « Je vous donne ma paix », si tu ne la prends pas, si tu ne la reçois pas, tu ne l'auras pas. Donc il faut savoir répondre à la parole de Dieu, vibrer avec la parole de Dieu. Si Dieu dit « Je te donne ma paix », tu vas dire « Je reçois cette paix, je la prends, elle devient mienne. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand Dieu nous dit « Deviens inébranlable », si tu ne veux pas, tu ne deviendras pas. Et si tu veux, tu vas devenir inébranlable. Inébranlable, c'est-à-dire que rien ne va t'écrouler. Rien ne va te stopper, rien ne va te déstabiliser, bien au contraire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu auras un témoignage de sorte que les gens vont croire que tout est parfait dans ta vie, donc que tu as facile. En réalité, ce n'est pas que tout est parfait, ce n'est pas que tout est facile, mais c'est que toi, tu es inébranlable. Alléluia. Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons tous des challenges, nous avons tous des défis. Nous avons des circonstances des fois qui s'élèvent à nous, qui s'opposent à nous. Vous venez d'entendre même des témoignages, mais malgré ces témoignages, ils ont pu éteindre les braises enflammées de l'ennemi par leur foi. C'est la foi qui nous fait triompher de ce monde. Alléluia. Amen. Et les personnes inébranlables sont des personnes qui brandissent leur foi. Alléluia. Amen. Qui brandissent leur foi, qui activent leur foi, qui fonctionnent par la foi. Amen. Amen. Et tu peux le faire, je peux aussi le faire. C'est là que Dieu nous veut. Ce mois-ci, c'est le mois des inébranlables. Amen. Donc ne t'étonne pas que les choses se compliquent, ne t'étonne pas que les choses soient difficiles, mais c'est le mois des inébranlables. Donc n'oublie pas que dans toutes ces choses, Dieu veut que tu sois inébranlable. Ce n'est pas pour t'arrêter, ce n'est pas pour t'écrouler, ce n'est pas pour te décourager, te déstimuler, te démotiver, non. Alléluia. Amen. Mais bien au contraire, c'est pour que tu sois plus fort que tes circonstances, plus fort que tes défis, que tu ailles plus loin avec Dieu. Amen, amen. Amen. Alors on est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 où la Bible nous dit « Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, mais il y a des choses aussi que Dieu attend que nous puissions faire. C'est comme ça que lorsque Dieu a appelé Josué à la suite de Moïse, pour dire que, écoute, la mission de Moïse, ça je dis avec mes mots, la mission de Moïse est terminée, il a fait sortir mon peuple de l'Égypte, mais maintenant, toi, tu vas poursuivre la mission qu'il a commencée. Ce n'était pas, entre guillemets, la mission de Moïse, mais en réalité, c'était ma mission que j'ai confiée à Moïse pour que Moïse puisse l'accomplir. Alléluia. Amen. Il a fait sa part, mais maintenant, il est mort. Et c'est à toi, Josué, pas à quelqu'un d'autre, mais à toi, Josué, de conduire mon peuple dans sa destinée. De le faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu aurait pu le fortifier lui-même, mais Dieu a fait sa part. Dieu a parlé à Josué pour que Josué soit au courant du programme de Dieu, pour que Josué soit au courant de comment Dieu voulait l'utiliser, comment Dieu veut qu'il vive. Alléluia. Et Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. On vient de lire dans 1 Pierre 5, verset 10, que Dieu lui-même vous affermira, Dieu vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Amen. Il y a la part de Dieu où Dieu fait des choses, il te fortifie, il t'affermit et il te rend inébranlable. Mais ce matin, Dieu nous dit, deviens toi-même inébranlable. Donc, lève-toi dans cette direction. Donc, il y a des temps où Dieu te dit, fortifie-toi, mais aussi des temps où Dieu te fortifie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en fait, tu ne peux pas juste tout attendre comme ça du ciel sans rien faire. Tu dois être prêt. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être prêt. On a entendu le témoignage tout à l'heure. Elle a vu ce qu'elle voulait. Elle a demandé, elle a posé des questions.
Elle aurait pu aussi dire, ah, je vois ce que je veux, mais si c'est pour moi, que ça vienne à moi. C'est comme ça que certains sont encore en train d'attendre leur percée, ils sont encore en train d'attendre leur bénédiction, parce qu'ils ne savent pas oser. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas oser, ils ne savent pas demander. Ça te coûte quoi de demander? Alléluia. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc ça veut dire que Dieu a des choses pour nous, mais il ne pourra nous les livrer, ça ne pourra venir dans nos vies que si nous les demandons. Alléluia. Amen. Ça, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir une vie de prière. Alléluia. Ça, je ne peux pas me permettre de vivre sans la foi. Alléluia. Je dois avoir la foi, je dois activer ma foi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit ici que le Dieu de toute grâce, donc en fait, Dieu, il est capable de faire plein de bonnes choses dans nos vies. Et quand le dimanche nous nous rassemblons dans sa présence, nous devons comprendre que le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, il est peut-être invisible, mais c'est le Dieu de toute grâce. Amen. En fait, ça veut dire qu'il a tout ce dont tu peux avoir besoin. Amen. Je le crois de Jésus. Si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est important que tu puisses vivre avec ta parole. Amen. Dieu a tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Oui, le diable, ses acolytes, et puis aussi ton ancienne mentalité te fait croire que tu dois toujours te battre pour avoir. Te fait croire que c'est compliqué pour avoir. Tu vas avoir, mais au bout de beaucoup de difficultés. Non. Il y a des choses aussi que Dieu peut te donner en toute facilité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu viens dans sa présence, tu dois reconnaître qu'il est le Dieu de toute grâce. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que après que nous aurons souffert un peu de temps, lui-même il nous formera, lui-même il nous affermira, il nous fortifiera. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'après ta souffrance, il y a la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta vie ne sera pas que souffrance après souffrance, mais quand bien même tu expérimenterais la souffrance, il y a une fin à ta souffrance. Amen. Il y a un but à ta souffrance. Je le crois. Alléluia. Amen. Il y a un but à ta souffrance. Je le crois. Alléluia. Amen. Après que tu auras souffert un peu de temps, Dieu lui-même, alléluia, Dieu lui-même te formera, alléluia. Amen. Dieu lui-même t'affermira dans sa parole, alléluia. Il te fortifiera, il te rendra inébranlable. Amen. Donc les souffrances que tu es en train de connaître ne sont pas pour te terminer. Les souffrances que tu es en train de connaître ne sont pas pour t'épuiser, ne sont pas pour te mettre hors jeu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est engagé. Dieu sait que tu passes par des souffrances, mais qu'après ces souffrances, il y a un autre niveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un niveau supérieur où tu seras inébranlable, où les choses qui t'avaient peut-être ébranlé dans le passé ne pourront plus t'ébranler. Amen. Les choses qui t'avaient déstabilisé dans le passé, les choses qui t'avaient fait reculer dans le passé, ne pourront plus te déstabiliser, ne pourront plus te faire reculer, mais tu vas te lever en fort et en conquérant. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons nous promener dans le livre de 1 Corinthiens et de 2 Corinthiens. Nous allons un petit peu aller voir ce que Paul dit par rapport aux épreuves et par rapport aussi à l'aspect inébranlable de la vie. Il y a moyen dans le Seigneur d'être inébranlable. Alors ce matin, décide de devenir inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'inébranlable, ce n'est pas quelqu'un qui ne rencontre jamais des difficultés. Mais c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il rencontre des difficultés, il n'est pas arrêté. Il n'est pas intimidé. Il n'est pas déboussolé. Il n'est pas désorienté. Alléluia. Amen. Il reste focalisé sur son Dieu. Il reste attaché dans le Seigneur. Il ne perd pas sa joie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas permettre que les circonstances t'arrachent des choses comme ça. Et toi, tu restes comme quelqu'un qui est impuissant. La Bible dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. C'est un commandement.
Donc, ça veut dire que tu dois faire ta part pour devenir inébranlable, Amen. pour devenir fort, Amen. pour devenir inattaquable. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui est inattaquable, ce n'est pas quelqu'un qu'on n'attaque jamais. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je Quelqu'un crois. qui est inébranlable sait que sa destinée est dans les mains de Dieu. Même s'il rencontre quelqu'un qui lui complique la vie, il sait que sa vie ne dépend pas de cette personne-là, mais que sa vie dépend de quelqu'un qui est supérieur à cette personne. Alléluia. Amen. Dieu t'emmène à cette position. Alléluia. Tu es inébranlable. Amen. Amen. Je le crois. Où tu n'alimentes plus un cœur noir, un cœur sombre, un cœur déprimé, un cœur aigri. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que ta vie est sous le contrôle de Dieu et non pas des hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et tu avances. Gloire à Tu toi. sais que Dieu t'a demandé des choses et que ces choses sont possibles. Amen. Sinon, on ne te les aurait jamais demandées. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 1, à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset, la Bible nous dit, Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, leur Seigneur est le nôtre. En fait, ici, Paul et le frère Sostène, ils écrivent à l'église de Corinthe et ils écrivent à nous aussi, l'église de Libramont. Alléluia, amen. À nous qui avons été appelés à être saints, qui avons été mis à part pour Dieu. La Bible nous dit, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire, je reçois. Je reçois. Alléluia, amen. Amen. Je dis que quand Dieu te donne quelque chose, Seigneur. même si tu n'as pas encore vu comme ça matériellement, tu dois apprendre à vibrer avec la parole de Dieu, à recevoir. Quand tu reçois, en fait, tu t'inscris dans ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Cette grâce et cette paix ne dépendent pas de ton argent, ne dépendent pas de ton succès, ne dépendent pas de tes problèmes ou de tes circonstances. Ça dépend de Dieu. Ça vient, ça s'impose dans ta vie, ça s'installe, ça change ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu reçois ça, c'est là que tu commences à vivre ces choses. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'apôtre Paul va dire, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Nous avons été enrichis en Jésus, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes riches en Jésus. Amen. Quelqu'un qui est inébranlable ne se laisse pas affecter par ce qu'il voit ou par ce qu'il ne voit pas. Il sait qu'il a tout reçu dans le Seigneur. Il marche confiant. Il marche tranquille. Il sait qu'il y a la provision. Amen. Amen. Il sait qu'il y a la provision. Il sait que sa vie ne dépend pas que de son salaire, mais que sa vie dépend de la main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que leur vie dépend de la main de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que Dieu peut pourvoir à leurs besoins? Alléluia. Indépendamment de leur propre force. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que Dieu sait comment pourvoir à tes besoins? Alléluia. Deviens inébranlable. Saisis ces choses. Reçois ces choses. Lève-toi fort. Sois puissant dans le Seigneur. Alléluia. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu te veut. Alléluia. Quelqu'un qui est inébranlable décide de déclarer l'indépendance par rapport aux choses qui l'ont toujours fait souffrir.
Je ne souffrirai plus pour les mêmes choses. Je ne souffrirai plus pour rien d'ailleurs. Je deviens inébranlable. Je vole au-dessus de toutes ces choses. Je prends mon envol comme l'aigle. Alléluia. Je vois mon Dieu intervenir. Je vois mon Dieu faire des choses. Je vois mon Dieu me retirer du gouffre. Je vois mon Dieu me donner des solutions. Je vois mon Dieu calmer la tempête. Je suis inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Verset 6. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Que le témoignage de Christ soit fermement établi en nous. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là en train d'essayer. Je sais en qui j'ai cru. Le témoignage de Christ est établi. Je l'ai rencontré. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui m'aurait rencontré physiquement ne peut pas douter que j'existe. Alléluia. Nous devons aussi entrer dans cette dimension où le témoignage de Christ est pleinement, alléluia, établi en nous. Alléluia. Pour devenir inébranlable, nous devons avoir ce témoignage de Christ pleinement établi en nous. Tu ne peux pas le dimanche croire dans le Seigneur et le lundi tu es en train de douter est-ce que vraiment Dieu existe. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Donc, en fait, tu tâtonnes, tu cloches des deux côtés. Un jour tu crois, un jour tu ne crois pas. Soit tu crois et tu crois pour tout, alléluia, soit tu ne crois pas et tu ne crois pour rien. Alléluia. Mais décide aujourd'hui, soit Dieu est Dieu et toute ta vie est sous son contrôle et toi tu te positionnes en inébranlable, soit Dieu n'est pas Dieu, alléluia, amen, et tu vis ta vie de façon ébranlée. De façon secouée. Donc ta vie est un tremblement de terre. Ta vie est sous tremblement de terre parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui veut devenir inébranlable doit être ferme dans ses convictions. Amen. Alléluia. Il doit avoir le témoignage de Christ établi. Soit Christ est vivant, soit Christ est ressuscité, ou alors il n'est pas. Et s'il est vivant, sois tranquille. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à dormir? Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à manger? Pourquoi est-ce que tu perds ta paix? Deviens inébranlable. Amen. Refuse ces choses. Alléluia. Dieu t'appelle à une autre qualité de vie. La qualité de vie, c'est fini de penser que la qualité de vie ne dépend que de l'argent. La qualité de vie dépend de ta foi. Alléluia. Dépend de l'assurance que tu as en ton Dieu. Amen. C'est comme ça que le Seigneur dit, ne promène pas des regards inquiets. Amen. Alléluia. Oh, si tu connaissais ma vie, toi-même tu t'inquiéterais déjà. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que je te soutiendrai de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. De la droite de Dieu triomphe toujours. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se veut inébranlable, c'est quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. C'est quelqu'un qui veut percer avec Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui a déclaré qu'il est instoppable. Amen. Instoppable. Amen. Inarrêtable. Alléluia. Amen. Amen. Invariable. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas la marionnette du diable. Je ne suis pas la marionnette de mes circonstances. Alléluia. Je suis sous le contrôle de Dieu. Amen. Je suis avec Dieu. Je ne suis pas tout seul. Ça, c'est un inébranlable qui pense comme ça. C'est un inébranlable qui sait ces choses. Amen. Qui est établi dans ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu veut que tu sois fort, Église, parole de vie. Alléluia. C'est ça que tu as dit, ce mois, c'est le mois des inébranlables. On passe à une autre dimension. Amen. On passe à un autre niveau. Amen. De puissance et d'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un inébranlable ne loue pas Dieu par rapport à ses circonstances. Mais un inébranlable célèbre Dieu, alléluia, parce qu'il sait que Dieu ne change pas. Amen. Mais les circonstances
circonstances changent. Elles sont appelées à changer. Alléluia. Amen. Donc un inébranlable, en fait, il humilie carrément ses circonstances. Parce que les circonstances pensaient que vous avez le dernier mot sur ta vie. Parce que les circonstances pensaient que là, avec ce qu'on vient de lui faire, eh bien, il n'arrivera même plus à louer son Dieu. Mais toi, comme tu es inébranlable, tu célèbres le Seigneur de façon inconditionnelle. Alléluia. Et pendant que tu le célèbres, tu sais que Dieu est en train de se lever, tu sais que Dieu est en train d'agir favorablement à ton égard, il est en train de confondre tes ennemis. Amen. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Quel est l'ennemi qui peut tenir dans ta vie? Aucun, sauf si tu lui laisses tenir dans ta vie. Mais inébranlable ne laisse tenir aucun ennemi dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable ne t'aura nulle part. Le diable ne t'aura nulle part. Il n'aura aucun accès à ta vie. Amen. Alléluia. Même si tu ne peux pas l'empêcher d'être le diable, mais en tout cas dans ta vie, il n'aura aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir. Parce que tu as décidé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, merci Jésus. On va on est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Gloire au Seigneur. Non. Verset 7, pardon. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme j'aime souvent dire, tu es full option. Amen. Alléluia. Amen. Tu es full option. Est-ce qu'il y a des gens pour recevoir ça? Amen. Alléluia. Amen. Il ne te manque rien. Amen. Il ne te manque rien. Amen. Alléluia. Amen. Oui, que quelqu'un se dise, j'ai tout ce que je dois avoir pour vivre de façon inébranlable. Alléluia. Alléluia. Pour vivre victorieusement. Alléluia. Alléluia. À toi, Des fois, Seigneur, toi-même, Dieu tu mon te roi. limites. Ah, mais si j'avais ci, je pourrais. Si j'avais ça, je pourrais. Tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras De de rien. rien. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on est en train de te mentir quand on dit ça? Où est ton amen? Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne manqueras de rien. Qu'il te crie amen. Amen. Mais je n'entends pas vos amens. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Amen. Merci Seigneur. L'esprit Alléluia. d'incrédulité doit sortir de ta vie. Amen. L'esprit d'incrédulité ne doit pas t'accompagner au culte. Amen. L'esprit d'incrédulité ne doit pas t'accompagner dans ton Au nom de quotidien. Jésus. Amen. Tu dois croire malgré tout. Tu dois Amen. espérer contre toute espérance. Amen. Il est ébranlable. Alléluia. Proclame des choses dans ta vie. Amen. Proclame les promesses de Dieu. Proclame qui est Dieu devant toi. Alléluia. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Dieu, ce qu'il a commencé dans ta vie, il va achever dans la perfection. Amen. Tu n'es pas seul. C'est lui qui est en train de faire. Tu es l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, il t'affermira. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur nous a promis, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. 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 Amen. Il est à l'œuvre. Toi, peut-être, tu peux te décourager par rapport à moi, mais Dieu ne se décourage pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des choses infinies. Le Dieu des choses qui ne sont pas terminées. C'est ça que je voulais dire. Alléluia. Amen. Quand il commence quelque chose, il achève. Amen. Il achève toujours. Amen. Dis à ton voisin, je suis en construction. Gloire à Dieu. Alléluia.
Et ce que tu vois, c'est déjà. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Oui, Jésus. parce qu'il y en a qui vont se lever dans ta vie, commencer à dire que ce n'est pas bien, que c'est ceci, c'est cela. Alléluia, amen. Mais c'est Dieu qui est en construction dans ta vie. Amen. Le diable n'a pas le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier. Alléluia. Nous sommes en construction entre les mains de Dieu. Nous sommes entre les mains de Et Dieu va terminer à la perfection ce qu'il a commencé dans chacune de nos vies. Il est en train de nous emmener dans cette position inébranlable. Amen. Et c'est comme ça que nous allons nous manifester désormais. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui vivent inquiets en se disant, mais comme je suis là, est-ce que vraiment, si le Seigneur revient, est-ce que je serai sauvé? Tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Dieu s'arrange, il s'organise pour parler à ton cœur, pour changer ton cœur, changer ta vie. Alléluia. Amen. Pour que au dernier jour, eh bien, que tu puisses, alléluia, être irréprochable. Alléluia. Amen. Devant Dieu. Gloria a Jesus. La Bible nous dit encore, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Ne laisse pas le diable te mettre hors jeu. Ne laisse pas le diable comment te dire que tu n'es pas qualifié. Alléluia. Que tu n'es pas digne. Alléluia. Amen. En réalité, personne n'est digne. Mais c'est grâce au sang de l'agneau que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Vivons dans le confort des enfants de Dieu. Alléluia. Mais même toi, là, physiquement, biologiquement, tes enfants sont tes enfants tout le temps, même quand ils se comportent pas bien, ils restent tes enfants. Alléluia. Amen. Je ne vois pas pourquoi toi, quand tu commences à te condamner, comme le diable te condamne, tu acceptes ce que le diable te dit, mais tu as du mal à accepter ce que Dieu te dit. C'est pour ça que tu ne perces pas. Mais Dieu veut que tu deviennes inébranlable. Que tu acceptes plus ce que Dieu est en train de te dire, plutôt que ce que les autres sont en train de te dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 1. Voilà. Il y en a qui se disent, mais pourquoi il crie comme ça aujourd'hui? Mais, vous savez, quand j'ai un message, quand je reçois un message de la part de Dieu, je ne sais jamais avec quel ton en fait je vais le prêcher. Alléluia. Amen. Donc toi, tu es peut-être en train de dire, oh, pourquoi il crie aujourd'hui? Le jour où toi tu vas prêcher ça, peut-être que tu vas crier plus que moi. Alléluia. Amen. Moi, je vibre avec ce message. Amen. Amen. Parce que ça me parle avant de vous parler, ça me parle à moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis enthousiaste. Ce n'est pas un show. Je suis enthousiaste. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je m'inscris dans cette parole. Je m'incarne dans cette parole. Amen. Je reçois cette parole. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. La Bible dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Amen. Donc tu as un Dieu qui est le Dieu de toute consolation, le Père compatissant. Donc tes souffrances, Dieu est sensible à tes souffrances. Alléluia. Dieu ne pense pas que Dieu est indifférent à tes souffrances. Alléluia. Mais Dieu est compatissant. Alléluia. Amen. Et quand tu souffres, le Dieu de toute consolation, il vient pour te consoler, pour essuyer tes larmes. Amen. Alléluia. Merci, pour te fortifier et te faire passer à un autre cap. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est bon. Jésus. C'est pour ça que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alors ne laisse pas que ton histoire ou ton passé te fasse boiter. Donc en fait, quand on te regarde, on voit que ouf, toi tu as dû vivre des souffrances, tu as dû vivre. Non, tu n'es pas obligé. Alléluia. Ni d'avoir un cœur comme ça, ni d'avoir le visage de quelqu'un qui a vécu des tourmentes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui te console. Tu as un Dieu qui te fortifie.
Et Dieu est en fait un Dieu qui te donne un témoignage. Tu pourras juste témoigner en disant, vous savez, je passais des moments compliqués, mais Dieu a été fidèle. Mais Dieu m'a secouru. Mais Dieu m'a donné des solutions. Même quand je ne savais pas où donner de la tête, mon Dieu était là. Alléluia. Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul va bénir le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant. C'est un Père compatissant. C'est un Père sensible. Il ne faut pas simplement connaître Dieu, le Père, comme un Dieu qui est juge. Alléluia. Un Dieu qui est sévère. Non, c'est un Dieu qui nous discipline parce qu'il veut nous emmener quelque part. Il nous éduque, il nous élève. Mais avant ça, et dans la base, Dieu est amour. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous veut du bien qui se manifeste comme ça. Alors, verset 4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Alléluia. Donc, toi qui es là, ne te dis pas que moi je vis des afflictions et tout ça, qui me consolera. Je suis inconsolable. Tu n'es pas inconsolable. Parce que tu as Dieu qui te console. La Bible nous a dit dans 1 Pierre 5, verset 10, que après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Donc je ne sais pas un peu de temps là pour toi, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quelle est la durée de cet un peu de temps là, mais pour Dieu c'est un peu de temps. Même si ça a duré des années, c'est un peu de temps. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu, le Père de toute consolation, il va te consoler dans toutes tes afflictions. Donc, dans tout ce que nous pouvons vivre, nous ne sommes jamais seuls. Amen. Alléluia. Amen. C'est même pour ça qu'on nous dit que même quand vous pleurez vos morts, vous ne pouvez pas pleurer comme ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Nous, on a d'autres réalités. Dieu, il va nous consoler dans toutes nos afflictions. Pourquoi? Afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, alléluia, amen, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Pas ceux qui se trouvent dans les mêmes afflictions que nous, mais que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Donc ne viens pas me dire que tu n'as pas le droit de me consoler parce que tu n'as jamais vécu ce que j'ai. Alléluia. Amen. La Bible te dit que Dieu qui t'a consolé dans tes afflictions à toi, dans toutes les sortes d'afflictions que tu peux avoir, alléluia, amen, il te console pour que toi, à ton tour, tu deviennes fort. Amen. Et que, à ton tour, Dieu puisse t'utiliser pour consoler ceux qui sont dans toutes sortes d'afflictions. Amen. Mais maintenant, ces afflictions-là ne sont pas obligées d'être les mêmes que les tiennes. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Dieu te donne un équipement. Il te rend inébranlable pour rendre les autres inébranlables. Amen. Tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, tu dois devenir un encourageur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que toi-même, tu es encouragé. Amen. Amen. Parce que toi-même, tu as les yeux fixés sur le Seigneur, qui, quand il commence quelque chose dans ta vie, il emmène toujours à la perfection. Donc, ce n'est pas parce que maintenant tu rencontres des difficultés, des problèmes, que tu dois tout abandonner et fuir. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Alléluia. Amen. En fait, en d'autres mots, je suis aussi en train de nous dire qu'on est appelé à devenir inébranlable. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas croire que tu ne souffriras plus. Ou, alléluia. En fait, quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui manifeste un certain caractère, un certain positionnement, malgré la souffrance. Ou, alléluia. Malgré la souffrance qu'il peut connaître. Donc, être inébranlable, ce n'est pas être un sans-cœur. Quelqu'un qui n'a plus de cœur, qui n'a plus d'émotion. Non, ce n'est pas ça qu'on te demande. Tu comprends?
Alléluia. Parce que là, maintenant, tu seras là, tu ne souris plus. C'est quoi? Oh, je suis inébranlable. Quand il y a un moment peut-être de tristesse parce qu'il y a une séparation, tu ne verses même pas une larme. Pourquoi? Parce que tu es inébranlable. Alors, finalement, cette personne n'a pas de cœur. C'est pas ça que Dieu veut. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant à sa parole, que tu sois comme Jésus-Christ était. Alléluia. Amen. Et comme Jésus-Christ est, mais que tu restes focalisé sur ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Parce que les circonstances, les difficultés, les frustrations, les défis, des fois, viennent en fait te distraire de ta destinée. C'est ça en fait le problème. En fait, c'est pas que le diable ne t'aime pas toi comme tel, mais c'est que il n'aime pas ta foi. En fait, il ne veut pas que tu honores ton alliance avec ton Dieu, que tu vives les avantages, les privilèges de l'alliance que tu as avec Dieu. Tu comprends? Amen. En fait, il en a contre ta foi, en fait. Et s'il arrive à briser ta foi, s'il arrive à te paralyser, il va te laisser tranquille, entre guillemets. Entre guillemets. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais même s'il essaye de te perturber, il faut savoir qu'il ne peut rien faire dans ta vie sans l'autorisation de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc ce qui t'arrive dans ta vie, c'est aussi sous le contrôle de Dieu. C'est sous le contrôle de Dieu. Et quelqu'un qui est inébranlable, il connaît mieux son Dieu que le diable. Amen. Donc les chrétiens qui connaissent mieux le diable que Dieu, là, ils ont des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont des problèmes. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Et il y a des gens même, je ne comprends pas, tu es en train de faire une délivrance, au lieu de plus écouter ce que le Saint-Esprit t'annonce, non, toi tu commences à causer avec les démons. Eh oui, vous êtes entré où, comment, nanana, etc. Vous êtes à combien? Mais c'est tu es en train de parler avec des menteurs. Comment tu peux leur faire confiance? Comment est-ce que tu peux leur faire confiance alors que tu es en train de... On t'a jamais dit, il faut connaître leur nom et tout ça, donc tu chasses-les. On a dit que vous chasserez les démons. Tu les chasses. Tu n'as pas besoin de recevoir des informations de... Ah, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Mais attends, mais demande au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors pour devenir inébranlable, nous devons comprendre les choses comme nous devrons les comprendre et fonctionner comme on devrait fonctionner. Sinon on va commencer à faire tout et n'importe quoi. Et après on s'étonne que de temps en temps on est surpris par des circonstances. Non. Dieu veut que nous soyons inébranlables. Des personnes qui tiennent la route, des personnes qui sont toujours fortes. Alléluia. Amen. Fortes malgré tout. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Donc, il ne faut pas croire que tu peux être dépassé par les circonstances et les temps. Non. Si Dieu permet que tu vives des larmes, des moments de tribulation, sache aussi que sa consolation, elle abonde pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir te lever et dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi les années dévorées et sauterelles. Amen. Seigneur, fais-moi gagner du temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire confiance en Dieu pendant le processus. Amen. Alléluia. Amen. Pendant le processus. Ne sois pas de ceux-là qui font des conclusions hâtives, donc rapides. Ce que tu es en train de conclure là dans ta vie, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est comme ça? Alléluia. Toi, tu es déjà en train de fermer le rideau. Est-ce qu'on t'a dit que tu peux déjà fermer le rideau? Oh, mais non, Lazare, il sent déjà. Lazare sent déjà. Mais est-ce que j'ai dit le dernier mot? Alléluia. Le Seigneur dira aux sœurs de Lazare, mais ne t'ai-je pas dit crois seulement? Amen. 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 Mais quelqu'un qui est inébranlable, mais c'est quelqu'un qui est actif. Hein. Tu ne peux pas juste être inébranlable comme ça, ouais, je suis inébranlable, je suis assis sur ma chaise et que le ciel fasse tout. Non. C'est toi qui dois te positionner. Amen. Tu dois commencer à parler comme un inébranlable, avoir de l'assurance. L'assurance d'un inébranlable, savoir que Dieu est pour toi et il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur.
Alors j'avance, c'est bientôt terminé. Gloire au Seigneur. Donc si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui sait supporter les souffrances. Ou quelqu'un qui sait supporter les souffrances en restant intègre et en s'attendant à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous bénit, mais il y aura des moments que nous passerons qui ne sont pas justifiés comme tels, qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on passe par là. Mais Dieu permet qu'on passe par là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même dans la bénédiction de Dieu, dans le programme que Dieu a pour ta vie, il a prévu des passages compliqués. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a prévu des passages difficiles. Alléluia. Amen. Des passages de désert, dans le Oui, désert, soit ton des nom. traversées dans le désert, Amen. des moments de solitude, des moments d'incompréhension. Il a prévu des passages pareils. Alléluia. Amen. On ne peut pas savoir pourquoi, mais lui, il connaît le plan qu'il a formé pour nous. C'est un plan de quoi? Des bonheurs. De bonheur Amen. et non point de... Malheur. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un qui veut devenir inébranlable doit se positionner par rapport à ça. Allez. Doit avoir la lecture de Dieu Amen. sur sa vie. Amen. 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 La bonne lecture. Comprendre que tout va bien. Amen. Même si ça paraît compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin? Amen. Est-ce que je ne le vois pas? Est-ce qu'il est là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la souffrance n'est pas juste souffrance comme ça pour te faire souffrir et puis non. De la même façon dont tu peux souffrir, le Seigneur peut permettre que tu souffres. De la même façon, si le Seigneur va te consoler, il va te restaurer. Amen. Donc, en fait, quand il te console, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu passes des larmes à un visage sec. Donc, en fait, tu passes du deuil à l'allégresse. Tu passes de la lamentation à la réjouissance. C'est ça la consolation. Quand tu es consolé, c'est comme si en fait tu trouves une raison, une explication à ta souffrance. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que lorsque souvent il y a des morts en Christ parmi nous, on prêche la parole de Dieu et on explique les choses et ça calme les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens se retrouvent consolés et puis ils arrivent à vivre avec ça le reste de leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu en fait te rend inébranlable. Et alors toi après, maintenant avec ton témoignage, l'expérience que tu as eue avec Dieu, tu peux maintenant aller consoler d'autres personnes en disant, écoute, moi je me pensais inconsolable s'il m'arrivait ceci, s'il m'arrivait cela, mais Dieu m'a consolé. Amen. Amen. Nous tous on a des situations où on se dit, mais s'il m'arrivait ça, mais je perdrais peut-être la tête. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle c'est que tu ne perdras pas la tête quoi qu'il t'arrive. Alléluia. Oh, Amen. parce que Dieu te veut inébranlable. Amen. Alléluia, amen. Et parce que quoi qu'il t'arrive, Dieu te donnera la consolation Amen. correspondante. Amen. Il a tout prévu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable. Alléluia. Peut-être que toi, tu as connu des personnes qui sont responsables dans ta vie, mais notre Dieu, il n'y a pas plus responsable que Dieu. Amen. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé, d'être Sois glorifié. loué, Seigneur. Fais-lui confiance. Amen. Deviens inébranlable. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Amen. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à